Il faut s'étirer dès que l'on fait du sport. Ok, ben je vois quand même qu'il n'y a pas eu de problème dans le tirage au sort. Ok, oui, il faut s'étirer. Alors, c'est quelque chose qui... Alors, les étirements, je vais terminer là-dessus, mais c'est compliqué, les étirements, et je pense qu'on ne sait pas grand-chose encore. Il y a des gens qui ont bien étudié, hein. Il y a des neuroscientifiques comme Nathalie Guizard à Bruxelles, en Belgique, qui a étudié ça depuis fort longtemps. Donc, il y a pas mal de recherches là-dessus, mais après, en termes de recommandations, on est un peu encore dépassé. Bon, je vais essayer de traiter ça comme je peux. Je vous dirai peut-être plus mon ressenti par rapport à ça, qui s'appuie, ouais, je ne sais pas s'il s'appuie sur quelque chose de réel. Bon, on va voir. En effet, bon, ça j'ai piqué sur Internet. S'étirer après le sport, bonne ou mauvaise habitude? Bon, on va essayer de voir. En plus, c'est la dépêche, quoi. C'est pas très loin d'ici. Vous la recevez, la dépêche? Ouais. Bon. Allez, je vais essayer de me dépêcher. Alors, les étirements après l'effort, j'ai récupéré ça, j'avais fait avec le comité régional olympique et sportif à l'époque du Languedoc-Roussillon, il y a fort longtemps, on faisait un colloque chaque année et on avait traité un colloque uniquement sur les étirements et je suis allé voir quelques diapositives de l'époque, ça remonte à au moins 10 ans, et j'ai récupéré ça de l'ancien médecin de l'équipe de France de handball et il disait ça. C'est vrai que les étirements après l'effort sont souvent vus pour mieux récupérer. Pour mieux récupérer. Ok, alors il disait, et je trouvais ça très bien. En termes d'étirement, c'est ceux qui, chez un sportif, s'il s'étire, c'est après l'effort. C'est pas chez lui, c'est pas avant, c'est surtout après l'effort. Parce qu'il dit non, voilà, je vais mieux récupérer si je fais l'étirement. Mais il dit, mais aussi les plus mal réalisés. Alors là, déjà, sincèrement, ne perdez pas du temps à vous étirer si vous étirez mal. Allez faire autre chose, allez boire une bière pour récupérer, sincèrement. Ça sert à rien. Perdez du temps. Et la plupart des gens, déjà, faire les étirements debout. On est sur la baisse du tonus musculaire. Bon, soyons sérieux. Et regardez les coureurs à pied, comment ils s'étirent à la fin. Bon, c'est le même style. Hein. Okay, je ne sais pas si c'est les coureurs à pied, mais voilà. Alors, pourquoi s'étirer? Il faut se poser la question, pourquoi on s'étire? À mon avis, c'est les premières choses à poser. Alors, je pense que j'ai fait à peu près le tour des objectifs de l'étirement chez les sportifs. Préparer le muscle à l'effort. Oui. Bon, après, on le voit surtout sur ceux qui ont des efforts très brefs, hein, le 100 mètres, course à pied et autres, sprint. Ils font des étirements font beaucoup d'étirements. Bon, après, ils font le 100 mètres en moins de 10 secondes et ils vont faire 1 heure ou voire plus d'échauffement dans lequel ils mettent des étirements qui sont souvent balistiques. Hein. Il faut qu'ils soient toniques, l'étirement. Parce que si vous étirez, vous baissez le tonus, vous ne sortez pas des starters. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les recommandations, c'est l'étirement balistique. Prévention des blessures. Oui, alors, une autre idée reçue, hein, c'est oui, je vais me blesser musculairement sur le tendon parce que j'ai les tendons raides, je ne suis pas assez souple. Eh bien, on ne sait pas trop. C'est une idée reçue, mais on n'a pas été capable de la prouver. Alors, quelques études qui ont été faites. Alors, on suit les sportifs, et puis on voit, ils ont une raideur, ils sont peu souples, ils sont plus blessés. Mais on n'arrive pas à voir, disons, les études ne vont pas toutes dans le même sens. Donc ça, c'est compliqué. Puis on a montré que plus on s'étirait, plus on était blessé. Parce que les sportifs qui ont été blessés, on leur dit, mais il faut s'étirer. Donc ils s'étirent plus que les autres. Donc attention aux résultats des études aussi. Voilà. Donc prévention des blessures, diminuer la raideur, on peut tout à fait jouer pour diminuer la raideur. Ça, on sait faire. Nathalie Guizard, dont je parlais tout à l'heure, elle a fait des études, elle a montré le type de contraction, le type d'étirement qu'il fallait faire, la durée pour diminuer la raideur, mais ça, il faut le faire sur le long terme. Hein, c'est pas une fois de temps en temps. Relâcher la musculature, la notion de récupération que j'évoquais tout à l'heure, je l'ai mis en rouge. Ça peut être un des objectifs pour le sportif après avoir fait son tennis, avoir fait sa course à pied, avoir fait son badminton, et j'en passe, quoi. Des activités physiques qui mettent quand même largement à contribution les muscles, ou alors à la fin d'un cours de PS. Je ne sais pas si ça se fait, mais bon. Relâcher la musculature. Ou alors augmenter une qualité physique et la souplesse aussi. Alors ça, j'ai emprunté ça à Nathalie Guizard. Quand est-ce qu'on le fait? Et je pense que ça résume bien un petit peu le message que je souhaite vous passer, ou mon sentiment par rapport à ça, même s'il n'est pas bien étayé sur le plan scientifique. C'est que je pense que si vraiment on veut jouer sur la raideur, sur la souplesse, sur la qualité physique, c'est une séance
qui ne concerne que ça, quasiment, qui a une certaine durée, et pas la photo que vous avez vue tout à l'heure, je m'étire comme ça, je discute avec le collège, je suis mis n'importe comment, ça dure 2 minutes parce que éventuellement il y a l'entraîneur qui me regarde, il a dit d'aller nous étirer, et puis après on s'en va, qui ne sert strictement à rien, on perd du temps, ok? Et puis peut-être ça peut être délétère, qui sait? Ou alors entretenu régulièrement, vous avez vu, entretenu régulièrement lors des entraînements, c'est-à-dire ça peut être pas nécessairement à la fin de l'entraînement, ça peut être dans le corps de séance, ok? Dans le corps des séances d'entraînement, mais c'est entretenu. Et si vraiment on veut améliorer sa souplesse et diminuer la raideur, il faut que ça se fasse sur une durée, voilà, et ce soit un entraînement en tant que tel. Ça c'est vraiment c'est ce que je pense. Alors, pourquoi? Pour récupérer, vous l'avez déjà vécu, on fait un truc, une marche un peu rapide, ou on reprend la course à pied après 5-6 mois d'arrêt, on a mal aux muscles, vous l'avez tous vécu, on va le premier. Bon, plus on est entraîné, moins c'est le cas. Alors, c'est quoi? Cette douleur musculaire d'apparition retardée, qu'on appelle le DOMS, ok, en anglais, eh ben, elle est causée par plusieurs choses. Alors, pour résumer, parce qu'il y a plusieurs théories, mais à mon avis, elles sont peut-être toutes un peu vraies, c'est que lorsque vous faites, et vous avez vu que plus l'effort est long, plus l'effort est intense, plus vous aurez des douleurs importantes qui vont arriver le lendemain, 24 heures, 48 heures après, et puis ça peut durer de 4-5 jours, ça dépend de l'intensité de l'effort que vous avez fait, et puis surtout si vous étiez préparé ou pas. Là, vous avez une coupe de la cuisse, là, ok, et le truc qui est vraiment brillant, c'est une inflammation du muscle, du droit fémoral qui est là, il est inflammé. Alors, est-ce que c'est un joueur de foot qui, à force de taper dans le ballon, là, il a mal, reprise de l'entraînement au mois de septembre, peut-être, hein, c'est un amateur. Voilà, donc il y a une vraie inflammation, et on sait aussi qu'on va déchirer de manière microscopique les fibres musculaires quand on les réutilise. Et c'est pour ça qu'il y a une inflammation, elle est tout à fait physiologique. L'inflammation est là pour réparer les tissus, elle est normale. Alors après, il y a certaines maladies où l'inflammation s'emballe, et la polyarthrite rhumatoïde, d'autres maladies, mais ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment une pathologie. Mais l'inflammation est très importante. Alors, pour faire le lien avec la question de surentraînement tout à l'heure, les gens qui s'entraînent tout le temps et qui sont tout le temps inflammés, c'est un élément favorable à la survenue du syndrome de surentraînement. Et donc de la fatigue. C'est des gens qui sont fatigués chroniquement. Et ça peut durer des années. Donc, voilà, ils disent, ben, j'ai mal aux muscles, ou je vais éviter d'avoir mal parce que la fois dernière, pendant 3 jours, je n'arrivais pas à marcher, je n'arrivais pas à monter les escaliers, ou les descendre, ben, je vais m'étirer parce que ben, c'est un problème musculaire. OK? Donc, je suis allé chercher cette étude. Alors, d'ailleurs, j'aurais pu mettre, j'ai oublié de mettre quels étaient les auteurs. Donc, c'est les mêmes que là, pardon, autant pour moi. Mais là, j'ai même pas mis l'étude. Donc, je suis pas bon. Prévention, traitement, voilà. Les choses qui ont été mises en avant. Bon, les INS sont des médicaments, après, je ne conseille pas nécessairement. Le massage, pourquoi pas, mais ils n'ont rien trouvé sur les étirements. Ou la cryothérapie, vous savez, vous mettez vos jambes dans une poubelle, ça se faisait, on le voyait avec les rugbyman, on en revient aujourd'hui parce que tout n'est pas bien compris non plus. Donc les étirements, c'est pas quelque chose qui va vous éviter d'avoir vraiment des douleurs musculaires. Essayez-le peut-être, et je pense que si vous l'avez essayé, peut-être que vous n'avez pas trouvé réellement de bénéfice. Donc pour moi, après l'effort, c'est pas une nécessité, ou alors on le fait correctement. Mais si vraiment on veut jouer sur la raideur, il faut du temps, il faut que ce soit réellement bien fait. Sur les douleurs qui vont survenir le lendemain ou sur le lendemain, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on perd son temps. J'ai moins l'intérêt, peut-être avec moi qui suis kayakiste entre autres, où on est bloqué, on a mal au psoas après, etc., après 2 heures d'entraînement. Pourquoi pas de libérer un peu sur le plan articulaire. Ou si vous êtes coureur à pied, vous faites toujours le même mouvement, vous êtes tout droit, peut-être faire vous libérez l'articulation, des rotations dans d'autres. Moi, je le verrais ainsi, mais ce n'est que moi. C'est absolument pas étayé par des études. Et comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal d'études qui sont faites, mais on a du mal à en tirer vraiment des choses très, très intéressantes en termes de recommandations. Voilà pour les étirements. Après l'effort, je vous écoute. Y a-t-il une question ou quelqu'un qui veut faire part de son expérience par rapport aux étirements? Est-ce qu'il pratique des étirements après effort? Oui.
En termes d'expérience, donc nous sommes 3 personnes qui sommes dans une même association de raids sportifs. Et en fait, justement, on a tous les exemples. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'étiraient beaucoup, mais qui se blessaient, ceux qui s'étiraient pas et qui se blessaient pas. Donc, évidemment, ça donnait des discussions assez ubuesques de tu dois pas. Et moi, j'adhère assez à votre vision et votre conviction de dire que ça dépend de chacun, de chacune, et surtout, alors vous parliez des cours de PS où on a arrêté, grâce aux apports que nous apportent vos collègues médecins, de dire on ne sait plus, parce qu'on a, pour ma formation, pour ma part, j'ai été éduqué et formé sur il faut s'étirer. Mais on m'a pas expliqué pourquoi. Et maintenant, le discours qu'on donne aux élèves, on leur explique quels sont les étirements possibles. Mais pour la majorité, on leur dit, voilà, on n'est pas sûr qu'il fallait le faire avant, après, pendant. Donc, on explique comment les faire, mais on ne leur donne pas, il faut faire ça et pas autre chose en termes de à quel moment les faire. Voilà. S'il y a un moment où il faut vraiment les faire, ou plus les faire qu'à d'autres moments, c'est vraiment avant. On est un sprinter, on est Usain Bolt. Il y aura nécessairement dans son échauffement des étirements balistiques. Ça, c'est évident. Bon, Usain Bolt, je ne sais pas si les jeunes connaissent. Si, quand même. Ouais, après, il y aura que d'autres. Après, je ne suis pas à jour là-dessus. Puis, j'ai pas de nom français qui me viennent comme ça en plus. Donc, oui, c'est plutôt à ce moment-là. Mais là, c'est dans le cadre d'un échauffement, de préparer d'un effort qui soit extrêmement intense et à risque de blessure. Et encore, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est compliqué à démontrer l'intérêt de l'étirement. Compliqué sur le long terme. Après, le reste, mais surtout bien les faire. Je pense que si vous êtes prof de PS, ça peut être vraiment. Alors, vous n'allez pas faire un cycle sur les étirements, vous allez l'intégrer à autre chose, mais l'apprentissage même des étirements de posture, ça peut être très très intéressant. Ça peut tout à fait venir en accord avec l'apprentissage d'autres types de postures, d'autres techniques. Et puis après, les étirements, il y en a plein. Passifs, actifs, balistiques. Il y a les stretching global actifs, il y a plein de contractions, relâchement qui vient de Scandinavie. Donc il y en a plein de types. Mais c'est vraiment de la technique. C'est de la technique en tant que telle. Donc faire des étirements comme ça à la fin, ça sert strictement à rien. Ça fait, bon, si ça fait plaisir pour soi, ben pourquoi pas. Hein, mais bon, voilà. Allez boire une bière plutôt. Ou du vin, je ne sais pas ce que vous voulez. Ou un jus de fruits, ou de l'eau, plutôt. Ah. Alors là, c'est vraiment dans le sport individuel. Par contre, je parlais post-collectif. À la fin d'un match, ça me semble extrêmement important que le collectif, justement, prenne un temps après effort, partager une forme d'étirement, une forme de partage qui est dans le moment d'apaisement, de discussion et c'est un peu ça aussi une valeur de sport, de se reconstituer collectivement. Donc c'est le côté psycho peut-être de la séance d'enterrement. Oui, je vais vous remettre sur la table l'exemple du MHB, du Montpellier Handball. Quand ils se retrouvaient à fumer dehors, c'était un peu ça allait dans ce sens-là. Je vais prendre un autre exemple. Bon, je suis un peu provocateur. Hein. Je vais prendre un autre exemple, c'est la troisième mi-temps en rugby. Non, mais vous avez raison. Alors, c'est fait sous la forme d'étirement. C'est fait, on va faire une séance de sophrologie ou n'importe quoi, après, tous ensemble. N'importe l'objet même du rassemblement, c'est de se retrouver après en sport collectif, qu'on s'étire ou pas. Ouais, vous avez raison, oui, pourquoi pas. Si c'est nécessaire, pourquoi pas. Oui. Ensuite, étirement, moi, personnellement, je n'ai pas envie de le savoir, mais je vais vous le dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des étirements. Hein. Ouais. Parce que c'est pas que le truc très glamour quand même. Hein. Mais d'accord. Hein. C'est comme ça. Après, les sportifs qui sont professionnels, bon, ça rentre. Bon, après, quand ils sont entraînés, quand il y a un collectif, voilà, on suit ce que dit l'entraîneur. Bon, maintenant, c'est le kinésithérapeute qui suit retour de blessure et autres. Donc ça, c'est différent. On est accompagné. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup. S'il y en a dans la salle, levez la main. Des gens qui font ça automatiquement chez eux, sans qu'on leur impose ou demande de faire des étirements. Il faut en vouloir. Monsieur, bah, super. Oh, c'est très bien. Mais bien, vous les faites bien, j'espère. Ouais, vous essayez. Ouais.
Alors après, oui, parce que vous êtes passé par la case kinésithérapeute qui vous a montré, voilà, vous n'êtes pas venu aux étirements comme ça de manière instantanée. Ouais. Oui, micro, parce que... Dans certains cas, ne vaudrait-il pas mieux réduire l'intensité en fin d'activité physique plutôt que d'être obligé de faire des étirements à la fin? Quand on fait par exemple que ce soit la course à pied, du vélo ou des sports un petit peu où ça prend du temps, je pense que c'est plus recommandé de réduire l'activité en fin de séance. Autre idée reçue, faut-il, mais bon, on ne pourra pas attendre de le faire, c'est le retour au calme. Le retour au calme, comme l'a dit madame, il peut se faire de différentes manières, dont les étirements. Puis certains vont faire un retour au calme après une compétition en allant trottiner, où ils prennent leur vélo tranquillement, où les biathlètes, ils continuent en ski de fond, mais à faible allure, donc ils vous rejoignent. Est-ce que c'est nécessaire? C'est une autre idée reçue, mais on n'a pas le temps de l'évoquer. Et puis certains vont arrêter de suite après leur effort intense, et puis voilà. Après, c'est un choix un peu personnel. Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça la question. Est-ce que c'est nécessaire? Après, si on en ressent le besoin, et que même si scientifiquement on ne peut pas le prouver, mais après c'est de l'humain. Hein. La science, c'est sur une population, c'est des moyennes, c'est des statistiques. Après, individuellement, c'est des choses qu'on ressent. Si vous avez besoin de vous étirer après, vous sentir mieux, ou aller trottiner après avoir fait une grosse séance de fartlek ou de fractionner sur la piste, pourquoi pas? Et personne ne peut vous dire ce que vous faites n'est pas bien. À partir du moment où vous faites bien.